Bonjour. Pour parler princesse et voyage, je pense que le meilleur, c'est de commencer avec 5 choses que j'estime nécessaires au bon déroulement d'un voyage quand t'es une princesse. Numéro 5. Une balle de golf. Alors oui, comme ça, c'est pas évident de voir pourquoi. Mais il faut savoir que quand tu vas voyager, quand tu vas te promener, ne serait-ce que par exemple si tu te fais une journée dans une ville pour visiter ou quelque chose comme ça, il y a des chances pour que tu marches et il y a des chances pour que tu aies apporté un sac. Que ce soit un sac à dos, un sac à main ou un sac en bandoulière, n'importe quoi, il y a des chances pour que tu portes des choses. Même si tu portes des sacs à bout de bras par exemple. Tu risques d'avoir beaucoup de tension dans cette zone-là. Et comme tu es une princesse, rapidement tu te bloques des muscles et tu te coinces. Il y a des douleurs inhabituelles qui vont apparaître. Et du coup, cette balle de golf, c'est pour pratiquer ce qu'on appelle l'automassage. Quand t'as mal à un endroit, instinctivement, tu vas avoir tendance à essayer de frotter pour faire passer la douleur dans le sens du muscle. Là, au lieu de frotter simplement avec ta main, tu prends ta balle et tu frottes dans le sens du muscle. Et ça te permet de te détendre et d'essayer de débloquer ces muscles. C'est le genre de choses qui peut paraître insignifiant, mais faire plusieurs jours de visite d'une ville avec une épaule coincée, je t'assure que c'est nul et que ça soulage beaucoup. Numéro 4. Un carnet. Alors, de toute façon, même sans être une princesse, je te conseillerais d'avoir toujours un carnet sur toi. Parce que les notes de ton téléphone c'est bien, mais écrire en vrai, ça a quand même une autre valeur et t'imprime mieux dans ta tête. Là, la raison pour laquelle je te conseille d'avoir un carnet sur toi si t'es une princesse, c'est que y a un moment où tu vas être fatiguée. C'est inévitable, tu peux pas passer une journée sans être fatiguée. Surtout une journée avec des valides. Enfin ça on en reparlera. Mais quand tu seras fatiguée, tu pourras pas compter sur ta mémoire, ni sur ton instinct. Tu pourras pas ressortir de ta tête le nom de la rue où t'habites. Tu pourras pas ressortir de ta tête le nom du petit magasin qu'on t'avait conseillé. C'est des choses qui peuvent paraître anodines, et ça serait très dommage de passer à côté de quelque chose ou de perdre du temps à chercher le nom de la rue où tu loges. Donc ce que je te conseille de noter dans un carnet, c'est le numéro de téléphone des personnes avec qui tu voyages. Et si tu te retrouves perdu, ça t'évitera beaucoup de stress de savoir que t'as les numéros de téléphone quelque part sur toi et que tu peux demander à quelqu'un autour de toi. Je te conseille aussi de noter les adresses de ce que t'as prévu dans la journée. Normalement, quand tu voyages, en tout cas quand tu voyages comme moi de manière à peu près organisée, tu sais à peu près ce que tu vas faire dans la journée. Tu sais pas forcément exactement l'ordre dans lequel tu vas le faire, tu sais pas si tu vas faire tout ce que t'as noté, mais t'as plus ou moins une idée de ce que tu vas faire. Et du coup je te conseille de noter les adresses. Et les horaires d'ouverture si t'as pas la flemme. T'es pas sûr de ton téléphone. Et une adresse, c'est tellement plus facile à retrouver que devoir aller sur le site internet pour retrouver l'adresse, etc. Faut mieux prévoir à l'avance. Et une dernière chose que je te conseille de noter, c'est l'adresse de là où t'habites. Et ce qu'il y a d'important aux alentours. Par exemple, si tu loges à un endroit où à côté il y a une bibliothèque universitaire, ou un monument important, je te conseille de le noter. Parce que si t'as demandé ton chemin parce que ton téléphone a plus de batterie ou parce que je sais pas quoi, ce sera toujours plus simple d'avoir un grand repère plutôt que simplement le nom de la rue. Tout ça, ça pourrait te servir même si t'étais valide et que t'avais pas de problème de fatigue chronique ni de mémoire. Mais disons que, en tant que personne qui a des problèmes de fatigue, qui a des problèmes de mémoire, je sais pertinemment que ma mémoire me fera défaut. Toi, si t'es valide, tu peux compter sur ta mémoire. Genre, tu peux dire je m'en rappellerai. Le fait de ne pas t'en rappeler, ça serait ponctuel, ça serait un accident. Moi, le fait de pas m'en rappeler, c'est sûr. C'est là que je fais pas d'effort, c'est juste que quand t'es fatigué, tu testeras. Essaie de te rappeler un truc quand t'es vraiment crevé. Genre, tu sais, quand tu bailles toutes les 2 secondes et que t'es sur le point de t'endormir. Tu arriveras pas. Du coup, c'est pour ça. Il vaut mieux trop prévoir, quitte à perdre un peu de temps en notant tout ça sur un carnet, plutôt que se retrouver dans des situations problématiques. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'augmentent les douleurs et qu'augmentent la fatigue, et l'anxiété et le stress en fait partie. Et personnellement, me retrouver dans une ville que je connais pas, sans savoir où aller, ça me stresse. Le fait d'avoir ça quelque part sur soi, même si tu l'utilises pas, et je souhaite pour toi que tu l'utilises pas, ça peut t'enlever aussi ce poids de savoir qu'est-ce qui se passe si j'ai plus de téléphone, par exemple. Tout le stress que tu t'évites, c'est des douleurs et de la fatigue en moins. Objet numéro 3. Une bonne paire de baskets sa mère. Pourquoi des baskets ? Disons que visiter une ville en basket, c'est quelque chose que je conseillerais à n'importe qui. Mais toi, en tant que princesse, tu vas être encore plus fatiguée que les autres, et tu vas encore plus facilement avoir mal aux jambes que les autres. Alors c'est vraiment pas le moment de faire le kéké. Même si c'est vrai, ça serait plus classe, avec la tenue que t'as prévu de prendre, je sais pas, des petites derbies ou un truc comme ça, prendre des baskets. Tant pis pour la classe, je t'assure, mais le plus important c'est de pouvoir tenir toute la journée. Si t'es valide, t'es pas obligé de suivre ce conseil. Je veux dire, c'est plus intelligent.
Je te cacherai pas, quelqu'un qui va visiter Paris avec des talons, bon j'ai déjà fait avant d'être malade, je veux dire, je vais pas juger. Mais c'est pas la chose la plus intelligente du monde. Et quand t'es malade, quand t'es fatigué, quand t'es fragile, quand t'es une princesse bordel, mettre des chaussures dans lesquelles t'es pas sûre à 100% d'être bien toute la journée, c'est du suicide. C'est que t'aimes souffrir, à un moment c'est que tu veux ça. Être stylé c'est cool, mais pouvoir faire tout ce que tu veux dans la journée, c'est encore plus cool. Et pouvoir faire tout ce que tu veux dans la journée plusieurs journées de suite, ça c'est le summum. Numéro 2, des lunettes de soleil. Car oui, si tu es une princesse, il y a de grandes chances pour que tu sois hypersensible à la lumière. C'est pas grave quand c'est juste promener ton chien. Mais s'il y a des chances pour que tu sois toute la journée dehors, même s'il fait grisouner le matin, hein, franchement, prends tes lunettes de soleil. Je veux dire, c'est pas ça qui prend beaucoup de place dans le sac. Mais au bout d'une journée dehors, ne serait-ce que s'il y a un peu de soleil, même s'il fait un peu gris, tu sais, si c'est lumineux, parce que les nuages sont blancs par exemple, tu vas avoir mal au crâne, c'est sûr. Et au bout d'un moment, tu pourras plus regarder les monuments comme tu veux. Je veux dire, tu vas te retrouver comme un con, à froncer les sourcils comme ça, là, et à pas pouvoir regarder autant de temps que tu veux ce que tu veux. En plus, tu vas avoir mal à la tête, donc tu vas devenir chiant. Prends des lunettes de soleil. Et le number one, je sortirai pas sans. Je sortirai pas sans. Je peux faire des concessions. Ne pas y aller avec ma petite balle de golf. À la limite, lunettes de soleil, s'il fait moche, bon, tu peux les oublier, c'est pas la mort. Mais ça, mon gars, les boules qui est. Les boules qui est. Si dans une ville, il va y avoir du bruit. Si dans une rue passante et que tu commences à fatiguer, si jamais tu te protèges pas un petit peu du bruit, ça va être la fin du monde. Et dans un bar, si jamais t'as envie de voir un bar ou un resto ou un truc comme ça et que t'as déjà ta journée dans les pattes, comment tu crois que tu vas survivre? Je veux dire, une princesse ne supporte pas facilement le brouhaha. Brouhaha. Voilà ce que je te conseille. C'est des boules caisses de concert. Elles réduisent le bruit, mais te permettent d'entendre quand même tes potes qui parlent. Ce qui peut être pratique, tu me diras. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que t'as besoin de t'isoler de tout le bordel autour que t'as pas envie de parler avec tes potes. À un moment, il faut rester sociable, tu vois. Et ça te permet de rester sociable, de garder cette ouverture aux autres, mais en même temps de t'épargner la fatigue d'entendre le bruit autour. Et il y a plein de situations dans lesquelles le bruit va t'épuiser. Il y a pas que quand t'es au bar avec tes potes, il y a aussi, je sais pas, si tu prends le métro et que t'as un long trajet à faire, bah protège-toi, épargne-toi cette fatigue. Je sais pas, dans un grand centre commercial où il y a beaucoup de monde, ou si jamais t'es près d'une rue passante, les protections d'audition, c'est pas que pour les concerts et c'est pas que pour roupiller quand ton voisin ronfle, c'est aussi pour les princesses. On s'en fout si c'est un peu ridicule de toujours te trimballer avec tes boules caisses et de les mettre quand tu vas au bar. Évidemment ça fait fragile, mais t'es une princesse, t'as le droit d'être fragile. Il vaut mieux ça plutôt que d'être fatigué au bout d'une demi-heure parce que tu supportes plus d'entendre le bruit autour de toi. Voilà les 5 objets que je juge indispensables quand tu pars en voyage et que t'es une princesse. Évidemment, si t'es pas une princesse, tu peux les utiliser quand même. Je veux dire, ça fait une amélioration pour toi aussi. Et c'est possible que t'en vois pas l'utilité, mais je t'assure que je vivrais pas sans. Enfin, je pourrais vivre sans, mais je pourrais faire tellement moins de choses. Ça permet, en tant que princesse, de te rapprocher un peu de tous tes potes valides, toutes les soirées que tu peux pas faire parce que t'es fatiguée, toutes les fois où t'aurais envie de sortir mais que t'es pas assez bien pour dire à des potes viens on va boire un coup en ville. Toutes ces fois-là, c'est assez frustrant comme ça. T'es pas en plus obligé lors des journées spéciales où tu visites une ville, où t'es en voyage, ou juste t'es avec des potes que t'as pas vu depuis longtemps. T'es pas obligé de te pénaliser tout le temps. Il y a des choses qui peuvent te permettre d'être un peu plus comme eux et de supporter presque autant qu'eux. Je veux dire, tu supporteras jamais autant qu'eux. Si tu vas en boîte après être allé au bar, ouais, le lendemain, il y a des chances pour que tu marches pas. Et ouais, il y a des chances pour que tu sois tellement fatigué que tu mettes plusieurs semaines à t'en remettre. Et ouais, c'est injuste, mais c'est comme ça, désolée. N'hésite pas à conseiller cette vidéo à une princesse que tu connais, ou à tes potes pas princesses pour qu'ils comprennent mieux les princesses, ou même à ta mère, si ça se trouve ça va lui plaire. Je sais pas, ça se trouve ça l'intéresse d'être une princesse. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ou simplement à laisser un pouce bleu. Tu peux t'abonner à la chaîne pour rater aucune vidéo, et je suis aussi présente sur les réseaux sociaux. Ciao! Je me suis aperçue qu'il y avait pas Jade dans la vidéo.